Les effigies et mentions dont du président finalement retiré des bus transacadémiens, le pouvoir a-t-il finalement reculé face à la pression devenue de plus en plus grandissante? Pendant ce temps, à Lubumbashi, il marche en soutien à l'ancien président de la commission électorale réprimé dans le sang. On parle jusqu'à 12 personnes grièvement blessées, une quarantaine de gens légèrement blessés, des interpellations aussi. Ici à Kinshasa, toute la journée d'hier, on attendait que Kabound démissionne finalement jusqu'à ce que le service courrier de l'Assemblée nationale a fermé ses portes. Dans cette émission, on aura également le temps de commenter l'ambitieux projet qui pourrait être le projet de la dernière chance du quinquennat Tshisekedi, avec 145 territoires, 450 millions de dollars qui vont être mobilisés pour redonner un peu de sourire, tant soit peu, à ces territoires. Dieu seul sait si les voleurs et autres détourneurs présumés n'ont pas déjà ouvert les yeux sur ça. J'espère que vous allez bien et que vous vous apprêtez à passer un excellent moment de télé. Cette émission avait été annoncée depuis hier, on y est revenu encore ce matin, avec deux précieux invités. D'abord Mike Mkebai, que vous connaissez, député provincial de Kinshasa, élu sur la liste du parti politique Ensemble. Comment allez-vous? Oui, ça va très très bien. Il faut corriger, je n'ai pas été élu sur la liste du parti Ensemble, j'étais élu sur la liste du regroupement AAD, qui a fusionné avec d'autres pour aujourd'hui créer le parti politique Ensemble. À l'époque, en 2018, il y avait... Ensemble n'existait pas, c'était plutôt un regroupement politique. Il y avait plutôt de regroupements, oui, tous réunis au sein d'une coalition appelée Ensemble pour le changement, qui au jour d'aujourd'hui a été muée Ensemble pour la République. Voilà. Est-ce que les autres partis ont renoncé à leur statut? Ils existaient quand même légalement. Comment on a fait pour se retrouver là, fusionner et exister alors qu'on avait déjà une autre existence légale? Non, c'est une démarche politique. Les partis ont accepté, les différents leaders de partis ont accepté de se mettre ensemble. Chacun d'entre eux est repris comme cofondateur du parti Ensemble pour la République, qui n'a qu'un seul chef, le chairperson Katumbi Moïse. Moïse Katumbi, dont on attend toujours. Il tacle le pouvoir chaque fois qu'il en a l'occasion. On attend toujours qu'il se prononce sur son départ ou non de l'Union sacrée. Hier, il a sérieusement tapé sur le régime après la répression de la marche pro-Ngoï Mulunda. En fait, on est là sans être là. On est ensemble sans être ensemble. On n'est pas déjà dans le débat, mais la question peut toujours... Je ne veux pas ergoter trop longtemps sur cette question. Moïse Katumbi, chairperson, a donné sa position à Kisangani. Il a dit qu'il reste membre d'Ensemble, pardon, de l'Union sacrée, mais qu'il n'est pas là pour... cautionner les bêtises, hein, Dixit Katumbi, je le cite, il l'a dit. Si par ailleurs ceux de l'Union sacrée se rendent compte qu'il n'est pas dans la ligne, c'est à eux de tirer toutes les conséquences. Il veut maintenant pousser l'Union sacrée à l'erreur. C'est comme ça qu'il les fusille chaque fois qu'il en a l'occasion. J'ai donné mon avis, je m'arrête. Katumbi a donné sa position, à chacun de prendre sa responsabilité. Mike Mkeba, élu de Lingwala à Kinshasa, il fera débat en duo avec Maître Patrick Mutombo, porte-parole du FP, le Front Patriotique 2023, la structure fondée par Steve Mbikaï pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. On est content de vous recevoir. Bienvenue. Merci Jean-Pierre Kaïmbé. Bonne année, hein? C'est la première émission. Merci pareillement pour 2022. 22, Bonne année à tous les compatriotes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous êtes beaucoup rapproché du président, au point que vous avez même été du voyage lors de sa tournée dans le Kasaï. On se rapproche un peu plus du soleil. Oui, le Front patriotique se félicite des avancées tant politiques que stratégiques que nous sommes en train de réaliser parce qu'il y a une année, lorsque nous avons commencé cette aventure, plusieurs n'ont pas cru, mais le président de la République lui-même s'en est rendu compte à travers des mobilisations, en commençant par le Kasaï oriental, le Mami, Kasaï central, Kasaï, Sankourou. Il s'est rendu compte de l'effectivité et de la capacité de mobilisation du Front patriotique. Nous, on s'en félicite parce que nous nous disons que c'est un travail qui nous a beaucoup coûté en termes de volonté, en termes d'énergie, en termes de ressources. D'argent aussi. Bien entendu, bien entendu. Le Front patriotique, je ne sais pas, mais on ne peut pas citer dans ce pays 2 ou 3 regroupements politiques qui ont de représentation
partout, dans tout le territoire, les localités, les chefs-lieux, à travers la République, avec de permanence, tant pour le parti phare du Front patriotique et le parti travailliste, que de bureaux distincts propres au Front patriotique. Et la joie du président de la République par ces différentes mobilisations ne constitue qu'un motif d'encouragement qui est le nôtre. Oui, c'est vrai, dans le Kasaï, on a vu cette mobilisation. À côté, on lisait aussi cette misère sur les fronts du peuple. Personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui nous a le plus marqué, c'est... Des chantiers inachevés, des projets jamais exécutés? Non. Des promesses faites et non réalisées? C'est l'appétence, c'est ces sentiments que nous pouvions lire sur le visage de Kassaïens, de pouvoir soutenir coûte que coûte leur leader. Et pour nous, c'est un grand motif, une fois de plus, de satisfaction parce qu'on estime que nous avons fait un travail. Il vous souviendra que lorsque nous avons lancé, nous avons publié les objectifs principaux du Front patriotique, certes la question du social était posée en avant-plan, mais arrivé au Kasaï, certes, tout en constatant que voilà, il y a la misère, il y a certaines choses qui devraient être faites, mais qui traînent encore, on lit la détermination d'un peuple. Pas la déception. Non, je parle de la détermination, de pouvoir soutenir son leader. Monsieur Kayembe, nous étions là. Et je peux vous affirmer que le soleil s'était arrêté. C'était arrêté sur Mbujimaï. Les gens pouvaient les dire. Et le président de la République a presque eu les larmes aux yeux parce que cette appétence, ce sentiment à porter coûte que coûte son leader, c'est ce qui a manqué dans ce pays pendant des années et des années. Alors, à cela, affamés peuvent aussi déchanter face à l'absence des résultats. À cela, ça ne peut que renforcer la volonté politique du régime en place pour donner à ces peuples ce qu'il a. On entre dans le débat, Patrick Moutombo d'ailleurs, avec ces propos du cardinal. Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais parce qu'on parle Kasaï, le président a dit que le pays, Mboka Issé Koufaki, s'il faut reprendre littéralement ce qu'il avait dit. Il est vite ramassé par le cardinal qui pense que lui, en tant que premier des Congolais, qui doit transmettre l'espoir, l'espérance, déçoit, démotive, démobilise, décourage. Votre réaction? J'ai toujours dit que Jean-Pierre Kayembe, que en matière, les citations en recherche scientifique sont d'ordre sacré. C'est que lorsque vous sortez un texte de son contexte, vous tombez dans le prétexte. Le cardinal, avec une attention très soutenue, je l'ai suivi. Vous avez suivi sa vidéo? Il n'a pas littéralement, fidèlement reproduit ce que le président de la République a dit. Le président de la République n'a pas dit que Mboka est Koufi. Mboka est Koufa. Mboka est Koufa. C'est ce que le président de la République a dit. Il n'y a plus rien à voler. Bien déterminé. Ouais. Je vais vous dire un truc. Lorsqu'on dit que demain c'est mercredi, par exemple, il y a ville morte, cela veut dire qu'il n'y aura pas les bus, il n'y aura pas des supermarchés, il n'y aura pas... c'est-à-dire le pays ne va pas fonctionner normalement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on entend, c'est ce que nous vivons tous les jours par l'expression ville morte. Et lorsque le président de la République reprend ce que tout Congolais sait, ce que tout Congolais dit, vous le dites, nous le disons tous les jours que Mboka est Koufa, mais... on attend plutôt de lui qu'il nous fasse rêver, le président. Il doit mais justement, vous ne pouvez pas rêver. Le président de la République ne peut pas vous faire rêver s'il ne commence pas par le diagnostic. Lorsque vous allez à l'hôpital, est-ce que le médecin vous commence directement par vous faire rêver sans savoir, sans diagnostiquer, sans vous examiner, sans savoir ce qui gangrène le corps, sans savoir le problème que vous avez. Et le cardinal, lui, il vient dire que le président a dit que Mboka est Koufi. Si il trouve que c'est grave. Celui de qui devrait venir la solution affirme que Mboka est Koufi. Non, mais le président de la République dit que Mboka est Koufa parce que nous constatons que quand il a hérité du
du pays. Vous connaissez l'état dans lequel se trouvaient les routes, l'état dans lequel se trouvent nos provinces, la guerre à l'Est. Rien n'a été fait non plus jusque-là. Justement, alors il dit que Mboka et Koufa, parce que maintenant, là, puisque par le passé, le pays était mort, maintenant nous devons faire de notre mieux pour ressusciter le pays et poser des actes patriotiques qu'il faut pour aller vers le... Mais dans le fait, on sent, Mike Moukebaye, qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont fournis pour redresser la situation. Est-ce que le cardinal, vous avez plusieurs fois écrit contre Monsengo, je me souviens de votre dernier article, très salé, honte au seul représentant de l'Église catholique qui est dans ceci. D'ailleurs, cet article vous a coûté, il m'a donné votre liberté. Vous pensez que Ambongo est sous les traces de son prédécesseur? J'aimerais d'abord dire deux choses à Maître Pathé Mutombo. D'abord que le parti de Steve Simbikai reste quand même un ouvrier de la 25e heure. Quand il y avait des risques à prendre pour créer l'Union sacrée, Steve n'y était pas. Il était encore en train de nous critiquer à cette époque-là. C'est quand finalement Mabunda est tombé et qu'il a traversé. Donc il faut que l'histoire le retienne. C'est un ouvrier de la 25e heure. De le dire, c'est pas de le brocarder, c'est la réalité. Mais n'empêche qu'il prenne le devant pour... Je suis étonné qu'un acteur politique parle d'un diagnostic à établir dans la 4e année de la mandature. Nous sommes à 4 ans, le diagnostic a été établi avant ou peut-être au début du mandat. Ici, il s'agit maintenant de réponses. Les réponses ont-elles été apportées? Là, il n'a pas dit. Face à la misère, à ces peuples qui avaient des yeux hagards pour se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Lui, c'est qu'il l'a flatté, il parle d'appétence. Donc le peuple est robotisé, le peuple soutient coûte que coûte. Même s'il ne trouve pas de réponse à ses aspirations, mais il soutient coûte que coûte. Donc, en fait, en réalité, toutes les promesses qui ont été faites avant le mandat et qui n'ont pas été réalisées importent peu. Mais ce peuple-là, il est là, lui ne fait que soutenir, même si ses enfants, même si les hôpitaux ne sont pas construits, ce peuple-là, voilà... Mais il y a quand même la volonté de changer le paradigme. Voilà à quel peuple on a fait. Voilà comment on définit son propre peuple. Et d'ailleurs, là-dessus, je ne fais que lui renvoyer à la déclaration du chef de l'État lui-même, qui se disait surpris qu'ici, le peuple affamé applaudissait pour des chefs, qu'alors en Europe, où les pays sont assez prospères... Qu'il fallait qu'on soit un peu plus exigeant. Un peu plus exigeant. Hein. C'est paradoxal avec ce que lui-même dit. Et les chefs de l'État qui a eu de larmes aux yeux, moi, je m'interroge la question, il les a eu pourquoi? Parce que si je reviens à sa propre citation, il est en contradiction avec son peuple. Il n'aurait même pas dû faire le déplacement parce qu'il sait qu'il n'a rien fait, mais il est allé se faire applaudir par un peuple affamé. C'est qu'il avait lui-même dénoncé. Il est allé s'enquérir évidemment de ce qui a été fait et de ce qui ne l'a pas. Le chef d'État n'a pas besoin tout le temps de descendre sur le terrain, sinon il ne resterait pas dans ce bureau. Les pouvoirs sont bien répartis, décentralisés, déconcentrés, de sorte que le chef d'État peut bien gérer la République là où il est. Mais quand il va pas en province, il va à l'étranger, dans ses prérogatives à lui, il peut bien le faire à partir du palais de la Nation. Le cardinal. Alors, non, je vais préciser deux choses. J'ai d'abord entendu, oui, le cardinal, les discours. Le problème, ce n'est pas ces discours de Mboka et Koufa. Les problèmes, ce sont ces discours qui, chaque fois, prêtent à polémique. Il n'y a pas que ces discours. Le chef de l'État avait dit par le passé qu'il avait fait le tour du monde pour nous chercher des investisseurs. Ils sont où? Mais non seulement qu'ils sont où, mais j'ai vu à la conférence de gouverneurs, un ministre, membre de ce gouvernement, prendre la parole pour s'adresser au gouverneur, dire « J'ai fait les tours de certaines capitales du monde. Je suis arrivé dans une grande capitale. J'ai dit, voilà ce que nous avons dans le sous-sol. Voilà. Et on lui a posé la question, mais pourquoi les gens ne viennent pas chez vous? Donc, en fait, il y a une contradiction. Hein, il n'y a pas de ligne. Donc, les chefs ont fait des voyages pour aller chercher des investisseurs, mais un ministre dit officiellement, publiquement, qu'on lui a dit quelque part, qu'on lui a posé la question, pourquoi les gens ne viennent pas. Vous savez pourquoi ils ne viennent pas? Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Ceux-là, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Faites même un petit success story. Une petite histoire de succès, les gens viendront. Et alors, il a conclu en disant au gouverneur, faisons du projet 145 territoires un success story. Donc, ça signifie que le discours politique ici pose problème. Autant qu'un autre discours que le chef d'État a tenu. Il y a eu ces discours quand il parle de Machia Momenou, qui a provoqué un tollé. C'est toujours pareil. Il y a eu ces discours à Chikapa, avec la fameuse taxe RAM illégale. Ça, je ne sais pas ce que Maître Patrick Mutombo dira. Taxe RAM illégale à Chikapa, la question lui a été posée. Peut-il me donner la réponse que le chef d'État a fournie à ses compatriotes?
s'il n'a pas bégayé, s'il n'a pas balbutié, qu'il me donne cette réponse. Il y a un problème de discours politique, des lignes. Une taxe illégale, interdite, prohibée. L'Assemblée nationale a dit il faut la supprimer. Le Sénat a dit autant. Le chef d'État s'entête et maintient cette taxe. Il arrive à Tchikapa, on lui pose la question, il balbutie. Je n'aimerais pas répondre à cette réponse-là. Réponds-la pour moi. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Réponds-la pour le téléspectateur. Il y a un problème, en fait, des discours qui laisse voir que c'est un pouvoir qui avance à tâtons, qui n'a pas de ligne, qui ne sait pas déterminer des repères pour avancer. Et si Ambongo revient, normal, Ambongo revient. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas à la 4e année que vous allez rappeler au peuple que Mbongo Koufa. C'est supposé que vous avez, vous, hérité d'un pays détruit. Est-ce qu'il n'a pas raison, le président? Non, non, non. Il a hérité d'un pays détruit de Kabila, concédons-le lui. Mais il ne va pas le redire, le répéter à la 4e année de la mandature. Donc, depuis les 3 années précédentes, il a eu à construire ce pays. Donc, quand il se dresse devant les Kanangais, devant le peuple de Mboujima, c'est pour leur dire, voilà ce que j'ai fait dans les 3 années. Et voilà ce que je compte accomplir dans les 2 années. Vous avez épuisé votre temps. Voilà. Honorable Moukébaye. Une minute sur cette question. Mike, Maître Mutombo, si vous réagissez, Mike Moukébaye réagira aussi. Oui. Une minute et puis on passe à la prochaine thématique. Oui. D'abord, il faut préciser les choses. C'est que nous sommes 2 personnalités de l'Union sacrée. C'est-à-dire l'honorable Mike Moukébaye qui représente l'Union sacrée dans son... Non. Du côté... Lui a déjà annoncé son retrait. Écoutez, ça ne se comprend pas. L'honorable Mike Moukébaye fait partie d'un parti politique qu'on appelle Ensemble pour la République. Et Ensemble pour la République est de l'Union sacrée. C'est Ensemble, par l'entremise de Moïse Katumbi, qui avait adhéré à l'Union sacrée. Alors, monsieur l'honorable Moukébaye et de l'Union sacrée. Tout comme il y a des députés au PPRD qui ne sont pas à l'Union sacrée. Il ne peut pas à ce jour dire qu'il est... Non, 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 non. La logique voudrait que s'il ne veut pas être de l'Union sacrée, qu'il commence d'abord par démissionner d'Ensemble. Parce que comment il va dire qu'il n'est pas de l'Union sacrée? Ce n'est pas l'honorable Mike Moukébaye qui a chanté Fachi Telema, Bomali Balaye, Tobe Bangana Kabila. C'est lui qui avait chanté. Au siège de l'UDPS. Oui, 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 oui. La vidéo a fait le tour du monde. Mais sur base de quoi, aujourd'hui, il va dire qu'il est... Non! Il n'avait pas adhéré à l'Union sacrée comme individu, comme une personnalité. C'est-à-dire, s'il veut désintégrer l'Union sacrée, il doit commencer par désintégrer d'abord son parti. Vous avez vu Matata Ponyo, qui, en démissionnant du PPRD, a tiré les conséquences politiques qui s'étendaient sur le FCC. Deuxièmement, le Parti travailliste... Vous avez dépassé la minute, Mike Moukébaye va récupérer aussi. Deuxièmement, le Parti travailliste et le Front patriotique sont de la première heure dans la conception de l'Union sacrée. Et ça, je ne mérite pas en dire. Je ne m'aurais pas en dire plus. Vous avez la chance de rencontrer, l'occasion de rencontrer quelques acteurs clés, concepteurs et ceux qui ont amené à l'exécution de ces plans. Je te cite Augustin Kabouya et Peter Kazadi. Allez leur demander ce qu'a été l'apport de Steve Mbikaï dans la confection de l'Union sacrée. Ils vous diront. Le plus important ici, ce n'est pas de dire que voilà, Moïse Katumbi et son ensemble ont été les premiers à poser le jalon de la construction de l'Union sacrée, tandis que les autres étaient ailleurs. Mais là, c'est qu'est-ce que vous faites pour cette union sacrée? Dites-moi un peu, entre une mère qui donne naissance à un enfant et puis l'abandonne ou bien le poignarde, veut sa mort, et celle qui vient après la naissance de cet enfant, le prend et l'adopte dignement comme une bonne mère, qui est plus sensible, qui mérite plus de fleurs. Rien sur ces interrogations sur le Kassai. Lorsqu'on vous dit, parlant de diagnostic, oui. Vous entrez à la 3e minute. Parlant de diagnostic établi. Non, mais écoutez, le président de la République ne diagnostique pas le pays à la fin de sa 3e année pour dire que voilà, le pays est mort. Non, ça c'est l'intox. On veut manipuler l'opinion. On veut communiquer, véhiculer ce qui n'a pas été dit. Les contre-vérités. Le président de la République a dit que Mboka est Koufa. C'est-à-dire, c'était un rappel que nous connaissons. Et ça ne sert à rien. Vous savez, le débat politique dans une république
démocratique ne doit pas se fonder sur de mensonges. Ça ne doit pas non plus se fonder sur des invectives ou matière à diabolisation. On doit comprendre le contexte dans lequel le président de la République a véhiculé sa pensée. Je pense que l'honorable Mike Moukebaï, que j'ai suivi plusieurs fois avant Kabila, avec Kabila, maintenant avec Tshisekedi, il reprend tout le jour ce que le président de la République a dit, que le pays est mort, le pays est mort. Pourquoi aujourd'hui ne veut-il pas reconnaître que le pays est mort alors qu'il a toujours vanté ses nombreuses arrestations comme étant arbitraires? J'ai été le voir en prison, à Makala, j'étais avec lui. Mais si réellement ces arrestations étaient arbitraires, étaient fondées sur l'illégalité, alors pourquoi ne rencontre-t-il pas le soutènement du président de la République comme quoi le pays est mort? Et pour chuter... À votre temps d'antenne, vous avez d'ailleurs dépassé. Et pour chuter... Vous allez récupérer, ne vous en faites pas. Et pour chuter, je dis ceci. La pétence, c'est-à-dire ce sentiment d'aimer, cet amour qui traduit à la fois le patriotisme du peuple kassaïen, mais aussi de l'ensemble du peuple congolais, parce que le Front patriotique, n'oubliez pas que nous sommes implantés à travers la République et nous prêchons le même message. Cet amour que témoigne le peuple à son président, c'est un amour qui appelle à des obligations. Et le président de la République l'a dit. Puisqu'il est retourné, il est ici sur place, oui. Nous allons voir les conséquences parce que le rendez-vous du donné est celui... Il a quand même promis de sanctionner. Il a quand même promis de sanctionner certains collaborateurs sur des projets qui ont été soit mal exécutés ou dont les fonds ont été détournés. Il est revenu, ça fait 2 semaines que nous attendons qu'il sanctionne. Rien jusque-là. Il y a des commissions d'enquête qui ont été mises sur pied. Attendons les résultats, les conclusions de ces enquêtes, et puis le président de la République, en homme responsable, prendra les décisions qui vont s'imposer sur tous. Honorable Moukebaï, vous avez 6 minutes également. Exactement. Voilà. Pas d'intox, pas d'invective, c'est ce que disait Maître Mutombo. Pas du tout. En démocratie, il faut parfois comprendre certaines choses dans leur contexte. Pas du tout. D'abord, ce n'est pas moi qui ai parlé des diagnostics, c'est lui, c'est pas moi. Je le reprends de lui, dit que le président a diagnostiqué, donc je n'ai pas fait de l'intox. Alors moi, j'ai tenu à dire que les diagnostics, on le fait bien avant longtemps. Ce n'est pas en cours de mandat qu'on fait le diagnostic sur l'état dans lequel nous avons trouvé le pays. Je lui ai posé une question, là, il ne peut pas me rencontrer. Tshikapa Ram, quelle est la réponse que le chef de l'État a donnée? Ce qu'il peut répondre, c'est que le chef d'État a dit, c'est discours politique. Il ne répondra peut-être pas, mais s'il a le courage, qu'il les fasse. Alors, moi, j'ai chanté Fachi Telema pour que je vienne, moi, être victime d'une taxe illégale, une taxe qui est collectée illégalement. Et c'est pour ça que j'ai chanté Fachi Telema, la taxe RAM. Mon fils a 11 ans, il aura 18 ans, il aura 11 ans, 12 ans cette année. Mon fils paye la taxe RAM. Il est considéré par la loi comme mineur. Et en tant que tel, il ne peut pas. Quand il s'agit des enfants, on dit enfant en conflit avec la loi. On ne dit pas prévenu. Donc il est sous tutelle de son père. Mais la taxe RAM en fait un majeur et le frappe. Et c'est ça les droits que vous défendez, maître Patrick Mutombo. Mais c'est pourquoi j'ai chanté Fachi Telema. Comme j'avais chanté, donc je m'étais fait lier et les mains et les pieds pour accepter tout ce qui se fera. Même ce qui se fait à l'encontre des intérêts de mon peuple, que je l'accepte. Vous êtes heureux de payer ces taxes. Moi, je suis malheureux de la payer. On me vole mon argent. Et j'ai décidé que j'achète plus du crédit unité. J'achète désormais du forfait comme tous les Congolais. Puisqu'on me vole mon argent. Si vous êtes un citoyen qui accepte de se faire voler et qui accompagne ses pouvoirs, qui lui prend son argent indûment de sa poche, je vous dis bravo. Si c'est ça le modèle pour les enfants, voilà, ça c'est vous. La question d'ensemble, elle ne vous concerne pas. C'est une question interne à mon parti. Vous avez besoin de me fixer comme un punching ball en tant que pépère de ou quoi pour faire le bon débat. Non. Mais c'est pas quand même contradictoire que vous soyez dans un parti sans être dans... Ça, c'est une question interne à mon propre parti, mais il constatera que je partage la même ligne que mon parti, par exemple sur la question RAM. En fait, ceux qui sont en contradiction, ils en souffrent pour rien, ils n'ont qu'à tirer de conséquences politiques. Ce n'est pas à lui. Je n'ai nullement marché sur les statuts de mon parti. Il faut aller chercher la faute dans les statuts de mon parti et non dans le chef de maître Patrick Mutombo.
Ce sont les statuts de mon parti qui érigent ceci ou cela. Dans tous les cas, il revient à votre parti de vous sanctionner. Non, si vous êtes les statuts du parti. Donc, il ne suffit pas de les dire ici, Maître Patrick. Allez-y lire les statuts de mon parti. Je suis très libre, moi, sur une question d'il y a une coalition, de prendre position librement. Moi, quand j'ai fait le procès, j'ai dit, ceci a été fait, vous me citez. Moi, j'ai suivi les discours publics de ces partis, jusqu'à ce que l'union sacrée se mette en place et qu'on procède à la déchéance de Mabunda. Jusqu'à ce jour-là, je n'avais pas vu le ralliement de son parti. Je ne fais que rappeler, peut-être que c'est j'ai dit ouvrier de la 25e heure et que c'est là... Il dit qu'ils ont été au tout début, à la confection non, même. Suivi, bon, je ne sais pas, peut-être que je ne partage pas les secrets, mais dans les discours publics, dans les positions publiques, je n'ai pas vu son parti. On sait que Steve Mikaï taclait d'ailleurs le pouvoir. Je n'ai pas vu. Ça, ce sont des faits. Les restes, c'est ce qui s'est passé entre eux. Là. Ça, c'est à partager entre eux et Kabouya. Une minute. Moi, je n'ai pas participé à ces discussions, donc je n'en sais rien. Au moment où c'était le plus dur, il fallait prendre des risques, parce que ce que les gens oublient, c'est que nous avions, nous, engagé notre crédit. À l'époque, on se moquait de nous, on disait que nous rêvions, que nous n'avions pas des ressorts pour neutraliser Kabila. Nous avons engagé notre crédit. Heureusement qu'il y a eu aboutissement, sinon, nous, on aurait perdu politiquement. Pour quel gain en contrepartie? Aucun, nous n'avons rien demandé. Donc, il faut que l'histoire retienne qu'il y a eu des gens, comme moi j'ai chanté Fachi Telema, et le parti en question, lui, il était encore avec Kabila. Donc, il faut que les gens reconnaissent les mérites des uns et des autres, au moment où c'était le plus risqué, qui ont dit, nous y allons, à nos risques et périls, où nous gagnons ou nous perdons avec le président Félix. C'est maintenant ceux qui sont arrivés plus tard, qui commencent à dire, nous mobilisons, nous mobilisons. Tant mieux, je leur concède ça. Mais l'histoire retiendra qu'il y en a eu qui ont engagé leur crédit sérieusement. Et vous vous sentez déçu? Dessus, plus, puisque les actes qui sont posés ne reflètent pas les discours fondateurs de l'Union sacrée. Les engagements du chef de l'État au départ. Je ne prends et je n'insiste que sur la taxe RAM. Une taxe ONI. ONI. Je ne croyais pas un seul instant qu'un régime comme celui de Félix pouvait, comme ça, défier son peuple à ce point. Vous regrettez Kabila? Un défi. Je ne regrette pas Kabila. Il ne faut pas me demander de comparer les mal au pire. Je me projette avec les Congolais pour un nouveau pouvoir. Un pouvoir qui est capable de répondre aux aspirations des Congolais. Messieurs, merci. On passe à la deuxième thématique. Il y a quelques mois, le président Tshisekedi était à l'UPEN, à l'Université pédagogique nationale. Il a fait un certain nombre de promesses, parmi lesquelles l'acquisition ou l'octroi des bus aux étudiants. Chose promise, chose due, c'est fait. Hier, Mike Mkebaï, vous prenez... On a 2 minutes sur cette thématique, si vous voulez, on pourrait toujours aller au-delà. Et j'espère que les téléspectateurs qui nous regardent passent un bon moment de télé. Parce que jusque-là, ça se passe bien. Il a promis, il a fait. Seul bémol, il y avait son effigie et la mention « don du président ». Après pression, le ministère de l'Intérieur, enfin, du Transport, je ne sais pas qui sont derrière le projet, ils ont retiré ça et des bus ont été remis aux étudiants. Ça, il faut saluer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de terminer son mandat comme il a commencé, avec des projets trompe-l'œil, mais qui recherchent plus l'effet d'annonce, qui sont plus inscrits dans un calcul électoraliste et qui n'aboutissent pas. Les cas de 100 jours. Aujourd'hui, c'est le bus Transacadémia est un projet à impact visible. Attends, vous voulez faire du gratuit donné à la population, notamment les étudiants de bus. Je suis bien d'accord. Je ne peux pas, moi, m'opposer, me dresser contre ce bus des étudiants. Ok, j'ai dit, c'est très bien, mais est-ce que le projet a été étudié économiquement, s'il est viable? Ce projet est construit sur le modèle Transco. Transco lui-même est déjà non viable. Transco, c'est une entreprise perpétuellement en faillite. Transco n'a pas payé les salaires à ses agents, ils accumulent des arrêts des salaires. Transco... La situation essaie d'évoluer avec Chipamba qui est là. Le modèle, il est mauvais, ne vous trompez pas, analysez les choses au fond. Transco n'arrive pas à payer les décomptes finaux. Est-ce que vous savez que la pile de décomptes finaux que Chipamba a trouvé sur sa table, dans ses tiroirs, tu sais ce qu'il en a fait? Il a déposé ça chez le ministre des Transports. Lui va trouver de l'argent où? Pour payer les décomptes finaux d'une entreprise publique. Donc c'est un modèle économiquement non viable. Pourquoi? Parce que dans toutes les grandes villes du monde, le transport en commun est assuré par les trains urbains, par le métro, par les tramways. Faute de mieux. Attendez, depuis que le chef d'État est là, qu'est-ce qu'il a fait pour réhabiliter les trains urbains? Rien, pratiquement. On nous a promis la réhabilitation du chemin de fer du rail ici, ça n'a pas été fait. Alors vous voulez maintenant que le
Transco se mettent à faire le transport comme les moyens de transport de masse. Transco qui Mboudi arrive jusqu'à, comment ça s'appelle, le marché ici, Gambela, à 500 francs le coût. Prix social. Donc, prix social, mais en réalité, l'État doit tout le temps subventionner Transco. Donc, ça veut dire que Transco est incapable de faire face à ses charges à elle-même en tant qu'entreprise. L'État qui a déjà des problèmes sérieux de trésorerie, chaque fois que Transco fait rouler ses bus finissent par s'amortir, l'État achète de nouveaux bus. Voilà, on parle de Transacadémia. Attendez, je donne ce modèle-là pour vous basé sur notre modèle économique. Attendez, mais c'est le même modèle. C'est le même modèle. On achète des bus. Et pire encore, toujours des promesses. On a commencé par dire que c'est gratuit. J'ai dit, il existe, ce n'est pas du gratuit dans l'économie. Si le gratuit est ici, c'est que quelqu'un paye ailleurs. Est-ce que l'État pourra payer infiniment? Non, impossible. Les dernières annonces hier sont qu'il va nous fixer un coût, même si sera faible, mais tout de même un coût pour ce transport. Mais est-ce que ce modèle tiendra sans bus, à 200 francs ou à 300 francs ou gratuit pour les étudiants? Nous avons déjà, ils peinent déjà à assurer la subsistance, la survie des Transco. On ajoute une deuxième entreprise. Ça risque d'être une charge supplémentaire. Bancal encore, bancal, je t'ai dit, on commence avec 100 bus. On n'atteindra jamais les 800 bus. Il est impossible économiquement de calculer la rationalité et d'arriver à 800 bus gratuits ou à très faible coût à 200 francs à travers toute la République. C'est une question de volonté. Non, non, c'est pas une question, non, c'est un calcul économique. L'économie, ce n'est pas une question de... On a maintenant une économie florissante, vous avez l'embellie minière, on peut se permettre. Vous avez l'embellie minière, cette embellie minière vous rapporte combien? Est-ce que c'est pour autant que vous devez prendre des fonds que vous obtenez ici pour les investir ici, là-bas gratuitement? C'est un modèle économique non viable. Comme Transco, cette entreprise est appelée à fermer, à mettre la clé sous le paillasson. C'est une question de temps, 1 an ou 2 ans. Et pire encore, là maintenant le gouvernement s'est créé, le régime s'est créé une nouvelle pression, un nouveau front. Vous connaissez les étudiants, combien ils sont revendicateurs. Donc si jamais un jour ces projets s'essoufflent, c'est que c'est une revendication sociale que vous aurez créée vous-même. Déjà, ils ont rappelé au président que le Wi-Fi gratuit, tant promis, n'est plus actif. Non, il ne peut pas l'être. C'est comme ça, c'est ça le problème. Et ça, je salue. Je vois, ils ont retiré les effigies du chef de l'État. Je me suis posé la question, je crois même ici ou ailleurs, en me demandant si ce n'était pas du culte de la personnalité. Mais on va dire que non, on a posé comme les gestes. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Mbosso, en décembre, ici. Mbosso, en décembre, a passé des banderoles, effigie du chef de l'État, au palais du peuple avec son épouse. Ça pourrait représenter quoi? Ce n'est pas que ça. Toutes les annonces s'agissant des activités des ministres sont faites avec banderole. Ici, l'effigie du ministre concerné et là-bas, l'effigie du chef de l'État. C'est quoi ça? En fait, si ce ministre-là est tombé dans ces travers-là, c'est qu'il a vu les autres faire. Peut-être que maintenant, ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Mais il y a une certaine... Ils ont reculé ou ils sont revenus à la rationalité? Il y a une certaine... Revenir à la rationalité, ce n'est pas de la reculade. Il y a une certaine inclination au culte de la personnalité sous Félix. Nous l'avons constaté par des faits que j'ai évoqués ici. 5 minutes consommées. Maître Mutombo, projet non viable qui ne pourrait pas tenir longtemps. Est-ce qu'on n'est pas dans ce que l'honorable Mukebaï a qualifié de projet à peu priste? On rafistole, on touche ici, on touche là-bas, mais rien qui pourrait s'inscrire dans la durée. Merci KMB. J'aime la rationalité. Oui. Et j'aimerais, tout en félicitant l'honorable Mukebaï de quelques approches qu'il développe, j'aimerais bien que nous restions dans le principe, dans la rationalité. C'est que, tenez, en 2023, Patrick Mutombo et Mike Mukebaï seront devant le peuple pour justifier le bilan de l'Union sacrée. Ça, c'est de 1. Parce qu'on ne peut pas disjoindre Mike Mukebaï, membre d'Ensemble, de l'Union sacrée. Il a dit ça, c'est une question interne à, non, mais à son comment parti. Ce n'est pas une question interne. Quelle question interne? Si c'est... Mukebaï est ici, il n'est pas à l'interne. Il est aux médias, il est en train de parler de la politique. Des deux. Pour Mike Mukebaï, il estime qu'il est normal de ne pas respecter une décision du directoire de son bureau politique, de son parti, et n'est pas tombé sous le coup d'un manquement à l'égard d'un des articles de leur statut. Ici,
je signe et persiste, c'est que l'Union sacrée est constituée des partis politiques et regroupements. L'honorable Mike Moukebaï fait partie d'une famille politique qu'on appelle Ensemble pour la République. Ça, vous l'avez déjà dit. En tant que tel, oui, puisque la répétition s'avère être mère de la science, je le dirai autant de fois qu'il faut. Donc, l'honorable Mike Moukebaï, soit il n'exécute pas la politique selon le principe enseigné en sciences politiques, soit il se comporte en électeur Mais même avec Katumbi qui est avec vous à l'Union sacrée, il saisit toujours la première occasion pour vous fusiller. Justement, je le dis, dans une démocratie, lorsque nous avons été le premier à le dire, le Front patriotique, à travers de tweets de Steve Bika. Vous avez dit qu'il faut débarrasser l'Union sacrée de tous ces gens. Nous sommes contre cette histoire de rame. Nous sommes contre parce qu'il n'y a aucun fondement légal qui les justifierait. Ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est quoi? C'est cette monstruosité. L'argent va à la présidence. Je ne sais pas, je ne sais pas l'affirmer. Mais en démocrate, parce que vous savez c'est quoi la beauté de la politique dans une république? C'est que l'opposition, qui semble circonstanciellement incarnée sur ce plateau, joue un rôle. C'est que l'opposition peut apporter des contributions par de critiques. Lorsqu'il parle de la taxe RAM, je dis, bah écoutez, c'est le point de vue du Front patriotique, nous l'avons rendu public. Nous avons fait un travail à travers nos députés à l'Assemblée nationale. Et à l'unanimité, la question de RAM, ce n'est pas question de l'union sacrée, ce n'est pas question de quoi que ce soit, c'est une question qui a été sanctionnée par la représentation nationale à travers le Parlement. Dans votre temps. Alors, lorsqu'il parle de conseiller du chef de l'État, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Nous estimons que les conseillers du président de la République doivent jouer un rôle de soutènement, de pilier pour le président de la République. On ne peut pas, dans un pays que l'on veut démocratique, avoir des conseillers qui empiètent des membres de l'exécutif, des conseillers qui vont faire exécuter des travaux, des conseillers qui vont se battre. Ils ne sont pas des gouvernements parallèles. Normalement, les conseillers, vous savez, c'est des gens un peu comme à la Bible, genre Aaron et Jéthro, qui sont là pour appuyer un leader. Quand le président de la République est gaillardi dans l'opinion, lorsqu'il a de bons résultats, on dit que voilà, il a de bons conseillers. Alors, c'est que nous sommes en train de voir au sein de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée n'est pas un ensemble, un club d'amis où on se réunit pour acclamer. Non, le Front patriotique est contre cette attitude. Mais le Front patriotique... À l'Union sacrée, mais plutôt la présidence qui ressemble à ce club d'amis où on se protège. Mais le Front patriotique est aussi contre cet esprit d'oppositionnisme qu'incarne l'honorable Mike. Oppositionnisme. Oui, qui se fonde sur le fait que rien n'est bon. Vous savez, Kayembe, là, on ne peut pas déconnecter la politique de la vie, la politique de la famille. C'est que dans ta vie en tant qu'étudiant, ta vie en tant que chef de parent, en tant que... il y a des questions qui se posent. Le président de la République, à travers la nation, se rend compte qu'il y a un problème de transport qui se pose concernant les étudiants. Ce qu'il est en train de dire, c'est pour des États émergents, des États développés. La RDC n'est pas même un État en émergence. Mais est-ce que le projet il est viable? Mais bien sûr, comment le projet ne serait-il pas viable à partir du moment où c'est une solution apportée, c'est une réponse apportée. Il a donné l'exemple du Transco qui peine. Mais écoutez, dois-je vous dire combien le Transco s'avère salutaire pour les mamans des Tchangou, pour les gens des Ngiringiri, pour des gens des Kisens ou pour des gens des Lupen, pour les gens de la Gombe. Mais la société elle-même a des sérieux problèmes. Écoutez, c'est une situation. C'est une situation. Parce que l'État ne subventionne pas. A hérité. Et il ne s'arrête pas là. Le Front patriotique, chez nous, nous prêchons le nivellement vers le haut. Nous estimons que la solution apportée aux étudiants en minimisant le coût de transport, c'est un salut pour les étudiants qui font partie de la population. On ne veut pas créer notre problème et notre charge. Mais au côté, il y a les fonctionnaires. Au côté, il y a des débrouillards. Au côté, il y a ce qu'on appelle le coopérant, c'est-à-dire les débrouillards.
Mais il faut penser aussi à ces gens. Puisque Paris n'a pas été construit en un seul jour, nous estimons que ce qui a été fait, c'est très bien. En une minute, l'histoire des mentions. Les mentions, les effigies du président, Wifi qui n'est toujours pas là, plusieurs mois après. Nous sommes contre ce que le ministre Ensemble a fait. Parce que, vous savez, la politique, on l'a fait dans une famille. Une famille, et on adopte la ligne de sa famille politique. L'honorable Moukébaï est frère politique. Ils ont le même ADN avec le ministre du Transport, Chéribin Okende, qui est le patron et qui est même l'initiateur de ces histoires des fusils-là. C'est-à-dire, l'idée est venue de Ensemble. Quand ça va, c'est le président. Quand ça ne va pas, c'est mais justement, puisque c'est le président de la République qui a instruit à ce ministre de pouvoir enlever ces histoires qui traduisaient en réalité la flatterie et un manque de personnalité. Donc, on a cédé face à la pression. Qui a cédé? Le pouvoir. Non, il n'y a pas eu de pression. Le président de la République... Nous, on a fait pression. Enfin, l'opinion était contre. Où avez-vous évalué cette pression-là? Mais vous faites pression sur autre chose. Est-ce que vous voyez ça changer? Combien de marches y a-t-il eu pour la CENI et autres? Notamment pour RAM. Mais c'est parce que le président de la République a estimé que le ministre Ensemble, que représente sur ce plateau la famille politique que représente l'honorable Moukébaï, était en train de faire une sorte de honte pour la République. Il a donné des ordres pour qu'on retire ça. On retire ça. On retire ça et on met les photos des jeunes étudiants blancs. Mais écoutez, vous trouverez la précipitation. Mais quelle précipitation, quelle précipitation. Donc vous trouverez toujours à dire. Vous savez, aujourd'hui, si Tshisekedi arrivait à faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, comme il avait promis, vous direz, vous ne manquerez pas de dire qu'écoutez, nous ne voulons pas être Allemands, Africains, on veut être les États-Unis de l'Afrique. C'est ce que vous voudrez. Parce que, écoutez, est-ce que... C'est quoi l'objectif? L'objectif était-il de solutionner, de répondre à un besoin pressant des populations, particulièrement les étudiants, ou bien de verser dans ces genres de polémiques qui sont du reste totalement stériles? Bien. Maître Mutombo, merci. En une minute, vous pouvez, parce qu'il a légèrement débordé. Il a débordé. L'action est menée plutôt par un ministre Ensemble qui a... Non, attendez. Je ne peux pas comprendre cette contradiction. D'abord, il parle de l'Union sacrée qui est constituée de partis. Moi, je ne sais pas si c'est repris où. Votre charte est où? C'est dit verbalement, c'est repris où? Mais c'est les faits. Non, attendez. Donnez-moi votre charte, je vais la lire. Mais c'est les faits. Non, je vais lire d'abord votre... C'est les faits. Attendez. Votre charte ou c'est la vôtre? Non, attendez, moi je ne l'ai jamais lu. Je ne ferai jamais campagne avec vous parce que vous-même, vous êtes en contradiction. Quand vous allez vous retrouver avec Kabouya sur la même tribune, face aux Congolais, lui soutiendra les rames, vous ne les soutiendrez pas, je ne sais pas comment ça va se passer. Non, il n'a jamais soutenu les rames. Attendez, les régimes, le gouvernement, le chef de l'État n'a jamais pris en compte la position de l'Assemblée, donc ce qui signifie qu'il cautionne. Donc l'UDPS cautionne. Donc c'est ça. Je vais vous voir avec le chef d'État sur la même tribune en ce moment-là. Mais vous parlez du ministre Ensemble. Mais écoutez, retenez-vous. Vous-même ici, vous dites qu'il y a eu une sanction de la majorité contre la taxe RAM. Mais si la majorité a sanctionné, pourquoi ce n'est pas pris en compte? Donc ça fait en fait chez vous, je ne sais pas qui dirige et quelles sont les attributions. Vous parlez le président a donné une injonction à ce que le ministre parlé de la sanction. Retire. Attendez, il a parlé de la sanction sur la taxe RAM. Il a dit que ça a été sanctionné et ça a été un travail auquel son parti a beaucoup participé. Donc, sanctionné par la majorité, mais jamais d'effet. Mais le président l'a annoncé. Attendez. Vous dites annoncer. Oui. Pas d'effet jusqu'à ce jour, depuis la sanction. C'est ça, la marque de fabrique Union Sacrée. Sanctionner, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Sanctionner. Et vous voulez que moi, je participe à une telle entreprise. Et puis vous dites, quelque part, qu'on a apporté une solution. Mais quand vous apportez une solution qui est provisoire, vous aidez le pays en cela. On vous a dit qu'il existe le chemin de fer à Kinshasa, 4e année. Qu'est-ce qui a été fait? Même le moindre boulon qui a été réhabilité. Par contre, la politique de la ville a consisté à quoi? À placer des marchés improvisés sur les chemins de fer. Donc ça signifie que 5 années, on ne parlera pas des chemins de fer. Oui, vous avez trouvé que ce chemin de fer était... Il dit, vous confondez les choses des pays développés. C'est ces pays développés se sont construits. En 4 années, les trains urbains, qu'est-ce qu'on en a fait?
Quel est le moindre boulon qu'on a réhabilité sur les rails de Kinshasa en 4 années? C'est ça le problème. Et au lieu de vous interpeller, mais de à vous dire, Lubumbashi, on a réhabilité. S'il vous plaît, je suis en train de de parler des bus ici et de la réponse structurelle apportée. C'est ça la spécialité du gouvernement Union Sacrée. L'Union Sacrée est dans les actions trompe-l'œil, des actions d'éclat. Et dans ça, il y a des ministres ensemble qui participent à l'action. Et puis ils vont porter ça avec eux, pas moi. Non, avec vous. Non, 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 non. La responsabilité avant tout individuelle, je vous en prie. Alors, je vous dis ceci. C'est comme les chanchards. On en est où? Au jour d'aujourd'hui, le ministre, le même qui a déjà fait perdre à la République 6 millions de dollars, revient avec un projet comme quoi il demande au Premier ministre 15 millions de dollars pour acquérir des chalutiers, des bateaux de pêche. Vous savez que c'est toute une filière infrastructurelle pour arriver à cette pêche-là. Vous pêchez. Et quand vous pêchez, et l'empaquetage, vous avez prévu? Donc il faut penser à l'empaquetage. Ou vous importez les cartons de Chine, ou vous les fabriquez sur place, vaut mieux les... Pardon. Vous les fabriquez sur place pour créer de l'emploi. Et à part l'empaquetage, il faut équiper les quais, les ports de chambres froides. Quand vous pêchez les chanchards, vous arrivez avec les chanchards au quai, vous devez les trier, mettre les 16 plus, les 20 plus d'un côté, ainsi de suite. Ça vous prend 2 jours, 4 jours, une semaine. S'il n'y a pas de... Qu'est-ce qui ne dit pas que tout est inclus dans ce paquet? Non, ne pose pas une question qui ne tient pas. Donc, avant d'acheter des bateaux de pêche, il y a une infrastructure. Et puis, il ne faut pas que l'État se lance dans le commerce. Ce n'est pas le travail de l'État. L'État doit inciter, l'État doit créer des infrastructures, un peu comme le projet Matata avec le bus, comment ça s'appelle, Esprit de vie. Comme ça, les privés peuvent, à la limite, eux, se charger de souscrire et payer à crédit, à tempérament. C'est toujours ce projet-là, si bien que le chef d'État l'a dit lui-même, dans son discours devant le Congrès, et j'étais, moi, ce jour-là, scandalisé, le chef d'État dit qu'il reconnaît que le social ne marche pas, mais il demande au gouvernement d'accélérer des projets à impact visible. Vous allez dans les sociales, entreprendre des projets à impact rapide et visible. Les sociales, c'est des structurels, c'est à construire. C'est bien beau, ce projet. Il est provisoire, il est précaire, il ne peut pas tenir dans la durée. Mais qu'est-ce qui a été fait pour que dans l'entretemps, dans la durée, on règle les problèmes de transport en commun avec les moyens de transport qu'on appelle les moyens de transport de masse. Et là, on termine. Vous n'avez pas réagi sur l'histoire du ministre au Kende Attends. S'il s'agit, moi je sais que c'est la politique d'une majorité. Puisque quand il est dit pour Okende, il élude la question de Mbosso. Mbosso avait dressé des banderoles au Palais du Peuple. Ça, il élude, ça, il ne me répond pas. Alors, si tant que lui, il est dit que Okende, moi je constate que c'est votre responsabilité à vous tous, hein, parce que pour Mbosso, hein, il a éludé. Mais si tant que Okende a posé cet acte de manière unilatérale, il répondra seul. Il n'existe aucun cadre de concertation qui permette aux partis affiliés de discuter de la politique de l'Union Sacrée. Nous la subissons. Il n'y a rien qui est fait en concertation. Il n'y a rien. Et vous savez que le leader de mon parti, Moïse Katumbi Chairperson, l'avait décrié pour dire qu'il n'y a pas de cadre de concertation dans l'Union Sacrée. Et si alors, par manque de concertation, Chéribin Okonde arrive à poser un acte qui est en inadéquation avec la politique de l'Union Sacrée, mais c'est à eux-mêmes où vraiment il répondra à la limite seul. Qu'est-ce que moi j'ai à voir ou qu'est-ce que les partis ensemble ont à voir? C'est quand même un ministre ensemble. Regardez lui-même comment il dégage la responsabilité de son parti. Finalement, dans cette Union Sacrée, la responsabilité va être individuelle. Ça c'est terrible. Hein. Chacun à un moment donné va chercher à tirer son épingle du jeu sur la taxe RAM. Kabouy a prévenu que vous serez comptable vous aussi. Sur la taxe RAM, c'est ce que Maître Patrick Faye dit. Sur ça, nous ne voulons pas nous faire enterrer devant la population. Nous prenons nos responsabilités. Alors, mais finalement, qui à l'Union Sacrée va répondre de la taxe RAM? Honorable Moukébaye. Qui va répondre de la taxe RAM? Finalement, qui répondra? Maître Mutombo, comme vous avez déjà pris beaucoup de temps sur cette question, je voudrais vous donner 2 minutes. Mike Moukébaye ne prendra plus parce qu'il a légèrement débordé, parce qu'on doit passer à la 3e thématique. Vous pouvez répliquer à ce qu'il a dit. Évidemment. M. Kayembe, Chéribin Okende est un délégué. C'est-à-dire, il y a M. l'honorable Moukébaye et ses autres camarades du parti, ses autres frères du parti, parce qu'il s'agit d'une famille politique, ses autres frères du parti, ils ont décidé, par l'entremise de leur chef, de déléguer Okende. En quelque sorte, M. Chéribin Okende
fait la politique ensemble. Ils ne peuvent pas se disjoindre de l'action gouvernementale. Sinon, ce serait de la malhonnêteté. Il n'y a pas deux mots pour qualifier un tel comportement. Nous ne sommes pas des arrivistes ou affairistes qui applaudissons tout quand ça ne va pas ou tout quand ça va. Sur la question de RAM, avant que l'honorable Mike Moukebaye lève le ton, avant que son chef, l'honorable Katumbi, lève le ton à Kisangani, le Front patriotique, à travers son président Steve Mbikaï, avait apostrophé cette question pour dire que c'est illégal, à la limite, c'est une manière de détourner, de voler le peuple. Qui portera la responsabilité? Alors, mais écoutez, il y a un ministre qui est en train de faire ça. Qui sait dédouaner lui aussi. Non, qui ne sait pas dédouaner. Il y a un ministre qui en portera la responsabilité. Pourquoi tu ne le cites pas? Pardon? Pourquoi tu ne le cites pas? C'est le ministre de Pété Antique. Ok, merci. C'est le ministre Pété Antique. Vous ne répondez pas à cette question. C'est le ministre Pété Antique qui emporte la responsabilité. Mais vous constaterez une chose. L'honorable Mike ne veut pas aller dans le fond. C'est-à-dire que lorsqu'on pose des questions substantielles par rapport à sa posture politique, par rapport à l'élégance politique, par rapport à la politique qui voudrait qu'il soit constant dans une certaine, dans un certain fil d'idées, il vous emmène la question de Chinchard. Vous dites qu'il est inconstant? Non, la constance ici, je parle par rapport à... La constance par rapport aux idées telles que nous sommes en train de développer ici. C'est que je signe. Je crois que moi, j'aurai aussi du temps à récupérer. Hein. Je signe l'honorable Mike Moukebaye et de l'Union Sacrée et il va porter la responsabilité devant son peuple. Parce que n'est pas être... Mais justement, je pense que... Écoutez, lui comme Moïse Katumbi sont des l'Union Sacrée. Le moment venu... Écoutez, aujourd'hui, il a un très bon salaire. De ses émoluments. Il a environ 20 millions de francs congolais qui lui permettent de vivre aisément grâce à la gouvernance mise sur pied par l'Union Sacrée. Ils ont des ministres partout. Ils ont des très hauts responsables dans les gouvernements. Ils ont même de vice-premiers ministres. Mais sur base de quoi, aujourd'hui, ils peuvent se permettre, tant sur le plan individuel que sur le plan politique, se mettre à l'écart pour dire que non, c'est leur affaire. Bien. Non. Okay. J'ai 2 minutes à récupérer. Des deux. J'ai 2 minutes à récupérer. Je conclue. Une seconde, je conclue en disant... Il conclut, la parole vous revient, on passe à l'avant-dernière thématique. Non, j'aimerais d'abord répondre. Donnez-moi juste une seconde. Lorsque l'honorable Mike Moukebaye dit que Kinshasa... il n'y a pas une politique par rapport aux routes, le train urbain. Non, on ne va pas parler de route, hein, j'ai parlé du transport urbain. Par rapport au transport urbain, mais ça c'est cataclysmique, ça m'écoeure ça. La République démocratique du Congo n'est pas Kinshasa. Kinshasa c'est une composante, c'est une partie seulement parmi tant d'autres. Oui, parfois on a l'impression que Kinshasa c'est le Congo. Mais on a relancé le train qui doit relier le Katanga au Kasaï oriental. On a relancé. Et si au Katanga on relance le train, si dans le sud Kivu on se bat pour la sécurité, et à Kinshasa on met le véhicule pour les étudiants, presque gratuit. Il y a des étudiants aussi à travers le pays. Oui, le problème. Oui, mais on commence par Kinshasa. D'accord. Autant qu'on n'a pas relancé le train à Kinshasa, on l'a fait ailleurs. Maître Mutombo, merci. Laisse-moi répondre d'abord avant que tu me lances la prochaine thématique. Sinon, 2 minutes. Tu vas me perturber. Ouais. Si j'ai parlé de Kinshasa, c'est parce que là où vous avez disponibilisé les 100 bus. Okay. C'est pourquoi j'ai pris le cas de Kinshasa. Donc je contextualise. Et si vous voulez dire que Kinshasa n'est pas la République, c'est en contradiction avec ces bus-là, parce que vous aurez dû commencer par toi la République dans la Biafra. En fait, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes dans les provisoires depuis 4 ans. C'est ça. C'est une solution qui économiquement n'est pas viable, elle ne tiendra pas. Je vous ai posé la question quant à savoir quels sont devenus les décomptes finaux qui sont déposés chez Chéribin Okende. Vous ne m'avez pas donné de réponse. Ça, c'est du concret. Chéribin Okende ne peut pas appliquer la politique d'ensemble. Parce que nous avons tous, si nous nous devons considérer comme ça, fusionné pour
appliquer la politique de l'Union sacrée. Donc ne dites pas qu'il applique la politique d'ensemble. Il n'existe pas la politique du MLC, d'ensemble, du Fonds patriotique là-bas. Il applique la politique du gouvernement. Oui. Vous me parlez du ministre de Pétentique qui va assumer. Mais il s'est fait que l'entreprise qui collecte cette taxe, elle est liée à la présidence. Et que par ailleurs, RPTC, elle est liée à la présidence. Sec Énergie. Elle est liée à la présidence et que par ailleurs, le président de la République est irresponsable devant l'Assemblée nationale. Donc ces actes ne peuvent pas être jugés, examinés et sanctionnés. C'est le gouvernement qui est responsable. Pourquoi a-t-on gardé cette entreprise à la présidence de la République? Vous savez que c'est Kabila qui avait en fait vidé l'OCPT de ses substances pour créer l'RPTC. Vous arrivez, vous continuez avec cette hérésie. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la logique de la prédation. Pourquoi n'a-t-on pas restitué cette entreprise dans le portefeuille? Parce que les sujets, c'est le RAM. Non, attendez, c'est ça le RAM. Les sujets, c'est pas le RAM. Attendez, vous êtes très à l'aise dans ça. Vous parlez de la responsabilité du ministre, j'ai dit. Autant que vous êtes que à l'aise quand vous le rappelez. L'entreprise qui collecte est liée à la présidence. Donc une autre responsabilité, co-responsabilité qui bat ça, et la RPTC. Votre temps. Non, je ne pense pas avoir déjà fait plus de 2 minutes. Et puis, donc ça voudrait dire, je vous dis, qu'il y a co-responsabilité avec une entreprise liée à la présidence. Or, la présidence ne peut pas répondre de ses actes en ce qui concerne la gestion. Donc, il y a eu la continuité de la prédation qu'on a trouvée avec Kabila. Peut-être que Kabila qui a laissé ça. Donc, il n'y a pas que qui c'est qui va répondre, comment ça s'appelle, Kibasa Maliba, mais les DG de la RPTC. Et moralement, et éthiquement, politiquement, le président de la République. On peut avancer maintenant, honorable c'est lui qui a... Vous me parlez, attendez, la dernière chose, monsieur, je ne suis pas payé par l'Union sacrée, je suis un élu. Vous dites j'ai 20 millions, je n'ai même pas 20 millions, j'ai 16 millions, si je ne m'abuse, 800 000 francs congolais. Donc déjà, vous tapez à côté en ce qui concerne la hauteur de mes émoluments. Ce n'est pas l'Union sacrée qui me paye. Je suis un élu. C'est l'État congolais, la ville de Kinshasa. C'est le contribuable. Ça n'a rien à voir. Ça ne me met nullement en redevabilité avec qui que ce soit. Ça me met en redevabilité avec ceux qui m'ont élu. Et c'est ce que je fais pour eux. C'est le travail que je fais ici, autant à l'hémicycle. On peut avancer maintenant. Je ne suis pas redevable. Maître Patrick Moutombo. Mais vous sentez qu'avec ça, ils ne sont pas le coup du RAM. Hein? Parce que c'est quand vous prenez... Oui, honorable. Le problème, soyons sérieux. Oui. Les 16 millions, ce n'est pas moi qui ai décidé, ils me les sont payés. Le coût du RAM, il est dans son illégalité, il n'est pas à comparer à la hauteur de... L'honorable fait partie de bourgeois, au fait. Des bourgeois du régime. Évidemment, c'était un élu. Oui, mais faisons partie de bourgeois de ce régime. Attendez, je suis à 8 200 $, je ne m'en suis jamais caché, je l'ai toujours dit. C'est ce qui me paye. C'est la énième fois que je parle de mon salaire. Si les Congolais estiment que mon salaire est excessif, j'ai toujours appelé au rabattement des salaires, à commencer par les chefs de l'État. Je suis disposé. Est-ce que vous comprenez ce que l'honorable Mike gagne à lui seul? On n'est plus dans le sujet, on n'est plus dans l'émission. Non, c'est une manière de dire que simplement, avec ça, il a toute la latitude de donner à ses enfants mineurs, même, je pense, celui qui aurait 10 ans, tout le temps, le téléphone, parce que c'est un bourgeois. C'est un bourgeois, je comprends. C'est pas la hauteur du salaire. C'est un bourgeois, au fait. C'est illégal. C'est un bourgeois. C'est un bourgeois qui est conforté par la politique salariale de l'Union sacrée. Ce n'est pas l'Union sacrée qui me paye, s'il te plaît. Avant ça, avant l'Union sacrée. Avant l'Union sacrée, il n'avait pas ça. Non, attendez. Quand je suis devenu, il n'avait pas ce salaire. Tu es en train vraiment de dérouter le débat. Quand je suis devenu député, je le suis devenu au nom d'une coalition qui est allée en campagne qui s'appelle la Mouka. Donc, si je peux considérer sous quelle identité j'ai été élu, je vais dire que j'ai été élu la Mouka plutôt qu'Union sacrée. C'était une parenthèse. Ce n'est pas l'Union sacrée qui Honorable Mokeba et Maître Moutombo, merci. On met fin à ça. On prend la dernière thématique. Je crois qu'on aura peut-être... En conclusion, on terminera sur la violence, la répression sanglante de la marche de Lubumbashi. Mais je voudrais que vous soyez le premier à prendre la parole sur cette thématique. Je donne en tout cas 3 minutes, pas plus, sur l'affaire Kabound. Hier, jusqu'à ce que le bureau, le service courrier de l'Assemblée a fermé, l'honorable Kabound n'a toujours pas déposé sa démission, que beaucoup attendaient. Et quand on lui pose la question à Kingaba, où il inspectait un stade municipal qu'il fait construire, vous nous direz peut-être aussi un député a autant d'argent pour se permettre autant de projets sociaux. Il a dit qu'il n'avait rien à retirer. Mais on a vu des députés UDPS, des groupes parlementaires de l'Union sacrée lui retirer leur confiance. Je voudrais comprendre ce que vous pensez. Est-ce qu'on essaie de le pousser à l'erreur, à la faute,
sortir par la fenêtre pendant qu'il avait la possibilité de sortir par la grande porte. Maître Mutombo. Hier, à travers une réunion du bureau politique du Front patriotique, convoqué par le président national, l'honorable Stephen Bikai, nous avons scripté cette question. Et à l'unanimité, les cadres de notre famille politique ont estimé que cette question ne doit pas constituer un phénomène politique ou un événement dans la sphère politique congolaise, dans la mesure où... On avait quand même des présidents des groupes parlementaires, Union Sacrée, désavouer M. Kabound, de réitérer leur soutien au président Tshisekedi. Dans la mesure où il s'agit de M. Kabound, qui est un député national et vice-président de l'Assemblée nationale. En tant que tel, il n'y a aucun problème. Il a cette latitude-là de démissionner ou pas. Ça rentre dans l'autonomie de sa volonté. Pourquoi on trouve que ça agite le microcosme Union Sacrée? Des deux. Jean-Pierre Kayembe, vous trouvez ça suffisant, de notre part, comme une famille, un regroupement politique, de pouvoir discuter d'une intention exprimée à travers un tweet, parce que jusque-là, l'honorable Kabound n'a pas démissionné. En droit administratif, on ne démissionne pas à travers les réseaux sociaux. Mais des députés UDPS ont dit qu'ils prenaient acte d'une démission qui n'a jamais existé. Justement, il n'a pas encore démissionné. Ça, c'est de un. Des deux, il faut arrêter de vouloir faire de Kabound un égal du président de la République. L'honorable Kabound, c'est un acteur majeur au sein de l'Union Sacrée. Et par honnêteté, nous lui reconnaissons avoir joué un rôle important au sein de son parti, qui est l'UDPS, avant l'avènement du président de la République au pouvoir. On dit même qu'il est l'architecte de cette majorité, de cette... Je ne réponds pas aux suppositions, ou à ce que les gens disent. Tout ce que nous savons, c'est que nous voyons un président de la République qui a été élu. Il y a à la tête de sa famille politique. Et puis, voilà. Donc, on ne peut pas aujourd'hui commencer à supputer Kabound a démissionné, Kabound n'a pas démissionné. Ce n'est pas une question qui concerne le Front patriotique. Et nous ne sommes pas là pour jeter l'huile dans le feu. Vous savez, il y a des malaises au PPRD actuellement. Il peut y avoir de malaises au MLC. Il y a eu de malaises dans leur parti politique ensemble. Récemment, vous avez suivi l'honorable Mike Moukeba qui était en contradiction avec un autre proche de Katumbi. Autant que, s'il vous plaît, autant que pour l'UDPS, c'est un temps de malaise. Et ça rentre dans le fonctionnement, dans le parcours de toute vie. Le bateau risque tant humaine que politique. Le Front patriotique entend, nous attendons la décision finale que prendrait l'honorable Kabound. S'il prend la décision de se retirer, de démissionner de l'Assemblée nationale et par conséquent démissionner de l'UDPS et qu'il versait dans l'opposition, il allait dans l'opposition, nous allons le considérer en ce moment comme un adversaire politique. Mais maintenant là qu'il ne l'a pas fait, on ne peut pas s'inviter dans un malaise, dans un débat interne, dans un parti politique. Si les représentants de groupes parlementaires le font, ou bien l'UDPS l'a fait, c'est au nom de l'UDPS. Et on n'a pas. Et dites-nous, qu'est-ce que nous gagnons si Kabound reste ou bien s'il part? Mais tout ce que nous voulons, c'est que la paix doit régner dans l'Union sacrée. Cette question ne nous concerne pas et nous n'avons rien à dire par rapport à ça, jusqu'à ce que Kabound va se prononcer officiellement, tant sur son avenir politique à la tête de l'UDPS que de l'Assemblée nationale. Alors nous allons tirer les conséquences. On sait quand même que vous êtes proche de Kabound. J'espère que vous n'allez pas le renier de sitôt. Vous partagez une importante proximité. Vous aurez la parole au retour, honorable Moukeba. Je m'arrête. 4 minutes et demie. 4 minutes et demie. On tend vers la fin de l'émission, on ne va pas faire plus d'une heure. Comme je suis vraiment maintenant relax, je voudrais quand même utiliser mes 2 minutes de temps d'antenne à une question ici. Je voudrais contextualiser l'art PTC, que le Congo comprenne. Je ne sais pas si lui, il a ses backgrounds. L'art PTC a été créé dans quelles circonstances? Nous sommes à la veille de la mise en place du régime 1+4. Joseph Kabila et les siens se rendent compte que l'OCPT, la gestion de l'OCPT, va basculer dans l'autre camp, qu'elle sera confiée au RCD. Joseph Kabila
se retrouve avec une stratégie sur la table de retirer à l'OCPT, qui est devenue aujourd'hui la SCPT, la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, de retirer tout ce qui y a des substantiels. Certaines de ces attributions. Tout ce qu'il y a des substantiels dans le code 243, les licences pour les opérateurs télécoms, les fréquences pour les chaînes de télé. Au jour d'aujourd'hui, les fréquences, ça ne coûte plus rien, hein, parce que nous sommes en mode teinté, mais à l'époque, la licence, ça te coûtait 400 000 $. Alors, on vide l'OCPT et on crée une structure pour que ça soit géré directement à la présidence de la République. Si l'OCPT connaît certains problèmes au jour d'aujourd'hui, c'est parce que tout ce qu'il y avait des rémunérateurs des JT est allé à la présidence de la République. Donc, nous attendions de Félix Tshisekedi, en arrivant au palais de la Nation, de restituer à l'OCPT ce qui lui revient. Et de dissoudre. C'est là la responsabilité des chefs de l'État, d'avoir maintenu en vie l'ARPTC. Et au jour d'aujourd'hui, l'OCPT connaît des difficultés. Si vous donnez à l'OCPT la gestion du code 243, si vous restituez à l'OCPT l'octroi des licences, la licence coûte des dizaines de millions. Ce qui manque à l'OCPT pour sa réhabilitation. C'est ça sa responsabilité morale et politique, c'est pourquoi il répondra. Donc il ne se limite pas à parler d'Augustin Kibassa, nous connaissons l'histoire. Donc le chef d'État, quelque part, a donné sa caution au maintien l'affaire Kaboun, parce que vous avez SCPT, 2 minutes et demie qui vous restent, on est resté debout pendant plus d'1 heure. Bon, l'affaire Kaboun, je suis en train de suivre ça de loin. Dit, quel regard vous portez? Bon, pas de regard particulier, hein, pas de regard particulier. Une guerre des palais, c'est pas votre truc. Une guerre des palais, vous savez déjà que ça montre ce qu'est le palais. Les palais, ça va dans tous les sens. Il y a des projets qui sont appelés projets présidentiels, programmes présidentiels. Alors qu'en principe, ici, vous ne pouvez pas avoir de programme présidentiel. Le programme, il ne peut être que gouvernemental, d'autant que le chef d'État ne répond pas de la gestion. Vous avez Chile Gelou, qui est programme présidentiel. Vous avez le programme des 100 jours pour le chef de l'État. Vous avez ce programme ici qui a provoqué un scandale dernièrement ici, FPI. On dit programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales. Je ne sais pas, ces programmes présidentiels, ça vient d'où? Ça vous montre que ça va dans tous les sens. Vous avez un conseiller du chef d'État qui débarque sur le site Katende, alors qu'il est censé être cloîtré au palais de la Nation. Hein. Les conseillers du chef d'État n'ont qu'à attendre, c'est ça leur boulot, les avis qu'ils doivent donner, qu'on leur demande de donner des avis. Hein. Ou le chef demande, ou les DIRCAB, vous les voyez sur un site. Ils sont plus présents que les ministres. Ils sont plus présents que les ministres. Katende, c'est soit le ministre de l'Énergie, soit le ministre des Infrastructures. Qu'est-ce que ce conseiller est allé faire là? C'est un régime qui... Peut-être supervisé. Il n'en a pas de prérogatives. On dit, lui, les juristes, que les compétences sont d'attribution. Est-ce que le départ des Kaboun... Si ça ne t'a pas été attribué, tu ne le fais pas. Ok, donc c'est... Le départ des Kaboun peut-il affecter la famille? La seule chose qui m'a le plus choqué dans cette affaire, c'est que j'ai remarqué que les instruments de l'État sont au service des individus. La garde des Kaboun a été détournée plutôt que de s'occuper, se contenter de la sécurité des Kaboun. Elle est allée régler la circulation jusqu'à régler des comptes à un élément de la garde républicaine. Et puis la garde républicaine, le même jour, le lendemain, elle a effectué une descente punitive. Elle a arrêté la garde des Kaboun. Non, les services, les instruments de l'État sont au service des individus. Et je me sens en insécurité. Je ne sais pas si lui se sent en sécurité. La garde républicaine n'avait pas à agir de la sorte. Mais ici, il y a une question, une autre qui est adjacente, c'est la question de savoir le rôle et la place de la garde républicaine dans une démocratie, dans une république. Nous ne pouvons pas avoir un bataillon, une division, je ne sais, de 10 000, 15 000 hommes pour la sécurité des hommes et des siens. Non. Partout dans des républiques, les chefs d'État est gardé par une unité spécialisée de 100 ou 200 ou 300 hommes. Quand on parle de garde républicaine ailleurs, c'est la garde d'honneur. Celle que vous voyez en France, la cavalerie, la garde à cheval, c'est cela. Ce n'est pas des hommes armés, 10 000, 15 000. Et regardez au jour d'aujourd'hui, chacun s'en attribue autant qu'il veut. Si tu vas au Katanga, il y a des individus qui sont partis de Kinshasa installés là-bas, qui ont chacun, comme ça, 15 gardes à lui, élément de la garde républicaine. Pendant que les effectifs font défaut à Goma face aux ADF. On a fini. Voilà. C'est donc la fin de l'émission. Je vous accorde 2 minutes chacun. On commence par vous mettre Mutombo pour votre conclusion. Elle peut porter sur ce qu'on a dit ou sur un tout autre sujet qui vous tient à cœur. Avant de donner mon mot de conclusion, j'aimerais, en
en quelques secondes aborder la question se rapportant au développement de 145 territoires. Ça, on l'a pas dit, ça peut être votre conclusion. Oui, au niveau du Front patriotique, nous avons opté de faire 2 propositions au président de la République et au niveau du gouvernement pour que l'exécution de ce projet, qui est très prestigieux et louable, parce que c'est à travers ce projet que je pense que le président de la République va davantage capitaliser le gain politique pour son discours bilan de 2023. Alors, il faut y accorder une attention assez particulière. Au regard des nombreux abus et de l'expérience politique récente connue dans notre pays, nous recommandons au président de la République et au gouvernement de laisser l'exécution de ce projet entre les mains des administrateurs de territoire. Nous sommes par essence un État unitaire, fortement décentralisé, c'est-à-dire nous approchons le fédéralisme. Alors, avec la loi sur la décentralisation, le développement de notre pays ne peut être effectif que si nous accompagnons la décentralisation, c'est-à-dire le renforcement, la décentralisation du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir central vers la base, vers les provinces, et les provinces vers les ETT, les entités territoriales décentralisées. D'où, en responsabilisant les administrateurs de territoire, à travers un contrat de performance assigné entre le gouvernement central et ses entités territoriales décentralisées, l'on peut espérer récolter des bons résultats pour des raisons que voici. Un, ces gens-là vivent à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont en contact. Ils connaissent les besoins réels. Ils connaissent le besoin, mais aussi, ils ont un devoir de rédévabilité à l'égard de leur population, qui savent que voilà, il y a tel athée auprès de qui on a disponibilisé 5 millions, 10 millions, 20 millions ou 25 millions pour les routes, pour la construction des hôpitaux, pour l'entretien de telles voies. Et on peut, un peu comme dans le vieux temps, procéder par une espèce de démocratie directe où le contrôle est directement exercé à partir du peuple sur ces gens-là. En lieu et place de responsabiliser le pouvoir central, tel qu'il faudra à tout moment que le ministre, le conseiller, les experts partent de Kinshasa régulièrement pour aller là-bas, et puis il faut les frais de logement, le frais d'émission et tout ça, ça va beaucoup absorber. On peut laisser ça sous le contrôle politique du gouvernement central, mais que l'exécution s'efface par les ETD. Maître Patrick Moutombo, intéressante contribution. Honorable Mike Mukeba. J'aurais aimé conclure, mais comme je ne sais pas conclure, quand il s'agit d'un débat, je vais quand même rebondir sur ce qu'il a dit. Un projet, un programme voué à l'échec. C'est du saupoudrage. Ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est que vous devez investir dans des infrastructures. Surtout pour un pays comme le nôtre, il s'est plaint lui-même. Ça, c'est du saupoudrage. On veut avoir un discours électoral. Donc, c'est dans un calcul électoraliste. On veut dire aux Congolais que nous avons commencé, nous avons touché à votre vie. Et ce n'est pas ça le développement. Vous avez 5 millions pour chaque territoire. Mon cher ami, c'est même moins de 5 millions. Parce que si je prends le montant avancé ici, 450 on sera autour de 2 millions et demi. Mais qu'est-ce que 2 millions peuvent faire dans un territoire? 2 millions de dollars, vous en faites quoi? Mais plutôt si vous prenez 10 millions, 20 millions, vous créez un pôle de développement qui va produire des effets induits qui vont toucher les autres territoires, les autres villes. Vous avancez. Si vous mettez 20 millions de dollars dans Kanyama Kasese, non, laissez-moi avancer. Une seconde, je veux juste rectifier. Je rectifie, c'est pour 2022. Mais le projet est d'1,5 milliard. Le projet est d'1,5 milliard. Voilà. C'est 2 millions, 2 millions. Le 450 millions, c'est pour cette année. Oui, budgétisé et disponibilisé. Une goutte d'eau dans l'océan. Budgétisé, est-ce que c'est déjà disponible? Plutôt que de faire du saupoudrage, si vous mettez 20 millions de dollars à Kanyama Kasese, vous allez rendre cette entité plus productive, ça va créer de l'emploi, vous allez augmenter la production, vous allez passer des 10 000, je ne sais pas à quelle hauteur dans la production, vous allez passer des 10 000 à 50 000 tonnes, donc vous touchez directement Kananga Mbujimaï,
où les gens cherchent le maïs sur le marché, ne les trouvent pas. Plutôt que de faire du saupoudrage, c'est aussi simple que ça. Allez-y dans des pôles de développement. Ces pôles de développement vont créer, vont provoquer ce qu'on appelle en développement des effets induits qui vont toucher les autres populations. Parce que vous imaginez qu'avec 2 millions, je vous demande un peu, peut-être nous aurons le temps, ils peuvent aller réfléchir, le temps que nous revenons une autre fois ici, qui me disent, qui me donnent un exemple dans un territoire donné, qu'est-ce qu'on fera avec 2 millions et en quoi cela peut toucher la vie des populations concernées. Ça, c'est des bons débats à faire. Mais par ailleurs, je reviens sur ceci. Et suggère que cela soit fait avec les athées qui connaissent les besoins réels. Non, je t'ai dit, a-t-il évalué ces athées? Ces personnes ressources sont déterminantes dans un projet. Les athées dont ils parlent, ils souffrent des arriérés des salaires de 30 mois, de 40 mois. Donc s'ils tombent sur de l'argent. Non, c'est pas qu'ils tombent. Tu peux t'imaginer qu'un type qui n'a plus jamais payé depuis 30 mois, 40 mois, était dans la capitale en train de penser, lui donner la responsabilité d'un projet sans penser d'abord. Mais il faut lui payer. Mais attendez, mais on va le payer comment? Il faut le payer. Attendez. On a débordé. Donc vous comprenez. Et la meilleure, c'est l'image la plus pathétique que j'ai vue dans les réseaux sociaux. Un athée qui s'est transformé en chasseur, qui a été montré avec un pangolin, un écureuil qui venait de chasser. C'est pas avec ces hommes-là. Ils ne sont pas en situation de porter le projet. Non, objectivement, il faut... S'ils sont payés, peut-être. S'ils sont payés, mais en plus, encore, porter un projet, ça demande certaines aptitudes. Il faut vraiment vérifier s'ils sont capables de porter ce projet. Acceptez qu'on rende l'antenne pour aujourd'hui. En écoutant l'honorable Mike Mokebaï, je pense qu'il se met totalement à côté de la plaque parce que lorsqu'il propose, par exemple, le projet sur Kanyama, ça résout le problème de maïs, mais ça ne résout pas le problème de transport, ça ne résout pas le problème d'infrastructure, les hôpitaux. Ça ne résout pas. Mais avec 2 millions, on ne va pas. Mais c'est ce que je dis. Non, écoutez, c'est un début. Ça ne sera pas 2 millions. Lorsque vous prenez 450 mais vous restez 2 ans. 450 millions divisé par 150, ça ne fait pas 2 millions. C'est 2 millions, j'ai fait faire les calculs. C'est pas 2 millions. C'est ça, attendez. 450 attendez, divisé par 140. C'est 2 millions. Alors, c'est un, nous disons que... Attendez, les calculs est là. C'est 2 millions. Attendez. C'est un début. On donne les chiffres. C'est un début. Attendez. Ça fait 2 millions combien? S'il vous plaît, c'est un début. Vous allez me donner une minute? C'est un début parce que lui, il veut qu'on rapporte dans un seul secteur, Kanyama. Mais ça, c'est un secteur. Est-ce que le Congolais ou bien le peuple, le Kassaïen, n'ont que besoin du maïs? Comment on peut ramener... Tu peux me donner 2 minutes? S'il vous plaît, j'apporte le réplique technique de ce que vous avez. Il n'y a rien de technique. Lorsqu'il dit par exemple que voilà... Lorsqu'il dit par exemple... On a bien commencé. Lorsqu'il dit par exemple que ces gens-là sont impayés depuis 30 mois, 35 mois et que, de ce fait, ils ne peuvent pas apporter de résultats. Mais ça, c'est encore quelle manière de voir les choses? Parce que l'impayement, c'est une situation sociale. Vous allez les et payer si quand? vous apportez des solutions telles que... Si on apporte des solutions telles que, voilà, on amène un contrat de performance avec des moyens d'encadrement, bien, avec des experts sur place, mais on leur laisse... la responsabilité d'encadrer, de piloter le projet, on aura de résultats parce que le problème, c'est qu'on est en train d'échanger des fusils d'épaule. On a tenté avec le gouvernement, on a tenté avec les conseillers. S'il vous plaît, on a tenté avec le gouvernement, on a tenté avec les conseillers, on a tenté avec plusieurs personnes. Là, on a tenté avec les ensemble en mettant les meilleurs produits d'ensemble dans le gouvernement national. Il faut tenter avec les athées. Alors, mais aussi, sur le plan technique, nous sommes un État qui a la forme, qui est un État unitaire, fortement décentralisé. C'est qu'on ne peut rien faire sur base de notre existence juridique en partant seulement de la concentration du pouvoir à Kinshasa. Oui. Il faut déconcentrer le pouvoir. Il faut décentraliser le pouvoir de manière à ce que chacun soit responsabilisé. Les athées ne sont pas là pour des besoins cosmétiques. Voilà. Écoutez. Acceptez de prendre une minute comme ça. Oui, je termine rapidement. S'il vous plaît, quand nous faisons un débat, faisons un débat concret. Les athées ne sont pas payés, ils seront payés quand? Une simple question. Dans les 2 millions, y a-t-il là-dedans une enveloppe pour payer ce genre-là? À côté de ça, ils proposent un contrat de performance. Non, attendez, vous allez me demander d'être performant pendant que je ne suis pas payé depuis... J'ai dit qu'ils seront payés. S'il vous plaît, attendez. J'ai dit qu'ils seront payés. Attendez, maître Moutombo. Oui. S'il vous plaît. Oui, honorable. Ils seront payés. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Nous venons ici pas pour des proclamations. Arrêtez de dire ils seront payés. Mais je dis qu'ils seront payés. Attendez, s'il vous plaît. Oui.
arrêtez un peu. Je ne peux pas faire un débat. Mais vous ne proposez pas attendez, combien? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Je constate que c'est vous qui portez le projet, qui Oui. devez avoir des réponses à ce qui est sur le terrain. Oui. Je constate qu'ils ne sont pas payés. Je n'ai pas entendu le gouvernement prendre en compte ces arriérés-là et promettre. Je vois votre promesse ici. Mais je me dis, comment ce genre... Ça veut dire quoi? Si nous voulons faire un débat sérieux la prochaine fois, nous venons. Ils viennent, c'est pourquoi je dis qu'ils prennent le temps. C'est un débat sérieux. Attendez, il n'y a pas de proposition concrète. Mais c'est une attendez, il concrète, doit dire, non, attendez. C'est un débat. Je veux dire ceci, Oui, de 2 millions ou 3 millions ou 4 millions, voici des différents projets. Et nous pensons que ces projets vont produire ceci, vont apporter ceci aux populations. C'est comme ça le vrai débat. Débat où on dit ce qu'il y a de concret, ce qu'il va sortir de cet argent. Pas dire c'est bien, on va tenter. Dans ce cas, non, déjà que tous les territoires n'ont pas les mêmes j'ai problèmes. la nette impression que l'honorable n'a pas lu le projet. Est-ce que vous avez lu le projet? Parce que tout est réparti dedans. Il n'a pas lu le projet. Attendez. Tout est réparti. Arrêtez de me prendre mon temps d'antenne. Si vous avez... C'était un débat. C'est un débat de temps en temps. Si, je vous dis, allez-y, vous allez lire le projet. Je l'ai lu, je l'ai lu, alors je voudrais que vous me l'ameniez ici. Vous n'avez pas lu. Attendez, que je l'ai lu ou pas. Je voudrais que lui, ici, oui, que nous revenions à un débat sérieux. Parce que moi, je trouve que ce débat est profitable à notre peuple. Ce débat où on est proposition comme proposition, pas des débats dans les attaques. Il amène ces projets. Oui. Comme ça, ici, nous débattons ces différents projets. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a du concret avec 2 millions? Est-ce que ça peut toucher à la vie des populations dans une perspective de ceci? Merci. Mais je constate que nulle part, il a été pris en compte le fait que les athées qu'il met en avant ici, qu'ils doivent être payés. Ça, vous l'avez déjà dit. Sa promesse sur ce plateau. Beaucoup. L'honorable Mike Moukeba est un prophète de malheur pour ce pays. Un véritable prophète de malheur pour ce pays. Nous avons dit... Parce que les 100 jours il s'oppose à tout le projet qui se rapporte au bien-être de mais il faut éviter des alors, allez lire, écoutez, 100 jours. allez lire ce projet, je l'ai avec moi, allez lire, lisez le projet, revenez, on va discuter. Je suis un prophète de malheur. Où sont les résultats des 100 jours? Allez lire le projet. Dites aux Congolais où sont les résultats des 100 jours. Alors, allez lire ce projet. Je réponds à l'antenne. Voyez-vous, honorable Moukeba, on fait des malheurs, je pose juste vous n'avez pas lu le projet, malheureusement. Donne aux Congolais les résultats de 100 jours. Vous lirez le projet, on revient la prochaine fois pour une émission élaborée sur ça. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Oui. Merci d'être venu, merci pour le temps de patience, pour la qualité du débat. Moi, je vous remercie infiniment. Maître Mutombo, merci. Je vous dis merci à l'honorable Mike pour la qualité du débat. On est resté bon dans le débat, en se respectant mutuellement. Je pense que le Congo a besoin de ça. Merci à tous les deux. J'espère que vous également qui avez regardé, vous avez apprécié la pertinence, la profondeur des points de vue, des opinions, des analyses des uns et des autres. On prend rendez-vous la prochaine fois. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus. Salut, au revoir.